Aujourd'hui, je me suis rendue à l'Artothèque. Hélène Souillard, chargée de l'Artothèque de l'Estar, nous présente son lieu de travail. Bonjour, bienvenue à l'Artothèque. Je suis Hélène Souillard et je gère le lieu. C'est comme une bibliothèque, mais à la place d'emprunter des livres, on peut emprunter des œuvres. Et donc il y a de la sérigraphie, de la gravure, de la photographie, de la peinture, de la sculpture. Et on peut emprunter plus d'une vingtaine de pièces de Laura. Et donc l'Artothèque fonctionne sous forme d'abonnement annuel. Donc pour les particuliers, vous pouvez emprunter 2 œuvres tous les 2 mois. Donc c'est-à-dire que vous choisissez 2 œuvres, peut-être celle de Laura, et vous la mettez chez vous, et après, au bout de 2 mois, vous la remettez à l'Artothèque, et après, vous empruntez d'autres pièces. Vous l'aurez compris, l'Artothèque est un mixte entre galerie d'art et bibliothèque. Une exposition est en cours. Il s'agit de l'artiste Laura Croft qui expose. L'artiste nous parle de son parcours, de son univers artistique et de sa source d'inspiration. Oui, alors moi j'ai fait l'école d'art au Havre, je suis sortie il y a 10 ans avec un master. J'ai tout de suite collaboré avec un studio graphique qui est basé à Paris qui s'appelle Studio Bureau. Donc je collabore avec eux sur des affiches ou des visuels pour le milieu de la musique principalement. Et à côté, j'ai quand même ma pratique personnelle d'images. Donc mes images, le sujet de mes images, et ça a été aussi le cas dans mon diplôme de 5e année, en fait c'est vraiment basé sur une observation du quotidien et des gens et des comportements humains que je retranscris par la sérigraphie dans un premier temps, donc c'était avant, et maintenant je travaille plus sur l'ordinateur, sur des impressions sur tissu là pour l'expo qui est à l'Artothèque. C'est vraiment l'observation des autres, des gens qui m'entourent, ou même je sais pas des informations. Je regarde beaucoup la télé, des documentaires dans le monde, ce qui se passe, je voyage, donc évidemment j'ai des critiques et des choses à dire, en tout cas des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, et c'est vraiment la vie humaine qui est importante pour moi, quoi. Laura Croft revient sur son exposition qui s'intitule « Plantez-la ». Elle vous explique le thème de cette dernière, de ses œuvres qu'elle appelle « Objets ». Donc cette exposition, déjà le sujet c'est la fin du monde, quoi. Donc c'est analyser les comportements humains qui seraient de la contemplation, de la prise de décision, et aussi la fin du monde en soi. Donc comment dire, l'anéantissement de la vie, quoi, et on retrouve des images en fait où il y a très peu où parfois il y a très peu de personnes en fait, où c'est plus des objets, des traces du passage humain. Donc dans ces 3 télévisions justement, donc c'est une installation de 3 télés en fait qui forment une boucle, dont les images forment une boucle où il y a des intérieurs vides. Et seulement un nuage qui traverse les intérieurs et qui passe dans des fenêtres, dans des portes, etc., et qui forme une boucle sans fin, quoi. Et justement, on retrouve des objets humains, donc de la fabrication humaine, des cordes, des sacs, des portes, mais pas d'humain en soi, quoi. Pourquoi l'Artothèque a choisi de faire venir les objets d'art de Laura Croft? Hélène Souillard répond à cette question. J'ai décidé d'inviter Laura à exposer son travail parce que depuis que je gère l'Artothèque, j'ai pu remarquer que c'était l'artiste dont les pièces étaient le plus empruntées. L'artiste nous parle de ses projets et perspectives d'avenir. Alors pour le moment, j'ai pas eu la chance d'être invitée ailleurs, même si j'aimerais bien. Mais non, je vais continuer. En fait, je m'installe là au Phare de Tourneville, donc on a un atelier à 2 avec Diane et puis avec d'autres amis aussi des anciens de l'école d'art. Donc là, je m'installe, je prends vraiment le temps de m'installer là-bas. Je continue à collaborer sur des autres projets qui sont plus liés au graphisme, en fait, vraiment, donc sur des commandes. Et puis j'aimerais bien reprendre des choses que j'ai arrêtées avant, la peinture. Là, j'ai fait un peu de bas-relief, de moulage en plâtre, et j'aimerais bien continuer à expérimenter ça. Et puis, je sais pas, je m'intéresse aussi à pourquoi pas faire une mission de volontariat humanitaire pour avoir un peu plus d'expérience dans d'autres choses et découvrir des nouvelles vies, justement, quoi. Un nouveau vernissage aura lieu prochainement avec pourquoi pas de nouvelles œuvres. Laura Croft nous dévoile ses envies. Donc pour la réouverture de l'expo, ce que j'aimerais, c'est faire de nouvelles pièces ou peut-être jouer avec cette installation et créer de nouveaux visuels, en tout cas. Pour que les personnes qui ont déjà vu l'exposition lors du vernissage, en fait, puissent redécouvrir de nouvelles œuvres. Pour rappel, l'Artothèque est fermée au public, mais les œuvres de rez-de-chaussée sont visibles de l'extérieur. Hélène Souillard nous expose les horaires d'ouverture de l'Artothèque
l'Artothèque quand elle rouvrira en septembre. Alors l'Artothèque est ouverte du mercredi au samedi, le mercredi et samedi de 10h à midi et de 14h à 18h, et le jeudi et vendredi de 14h à 18h. L'artiste Laura Croft a un message à faire passer. Je pense qu'il faut venir voir pour comprendre le message. Il est, dans mes images, il est assez clair. C'est que j'ai l'impression d'être contemplative d'un monde qui s'écroule et en même temps j'aimerais y prendre part. Seulement j'y arrive pas vraiment. Je sais pas comment faire. Et puis voilà, le message de l'expo, je pense, c'est qu'il est temps de se ressaisir et de faire quelque chose pour que tout aille mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup Laura Croft et Hélène Souillard d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Vous pouvez retrouver l'actualité de l'artiste sur sa page internet lauracroft.com tout simplement, ainsi que les actualités de l'Artothèque sur sa page Facebook. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.